Bienvenue à Trappes, ce Molenbeek à la française, comme l'ont baptisé certaines chaînes d'information. Cette ville de la banlieue parisienne s'est vue obtenir le label fief de djihadistes depuis que des dizaines de jeunes seraient partis gonfler les rangs de l'État islamique. Cet après-midi, c'est un metteur en scène originaire de Bruxelles qui est accueilli au théâtre municipal. Depuis un an, Ismaël Saïdi est sous les feux des projecteurs parce qu'il est l'auteur de Djihad, une pièce de théâtre au nom pour le moins provocateur, l'histoire de 3 apprentis terroristes belges en route pour la Syrie. Quelle importance ça a de jouer la pièce au-delà des frontières belges ? C'est que la pièce parle d'une problématique qui commence à devenir de plus en plus universelle, j'ai l'impression, et qui est finalement la même en France et en Belgique. Quand le lycée de Trappes nous a appelés, on a dit oui d'office, parce que je pense que pointer comme ça du doigt des quartiers entiers, des villes entières, des générations entières, sans se poser les bonnes questions, c'est pas juste. Donc on nous a invités, nous sommes heureux de venir parler à des jeunes ici. Ouais. Les lycéens prennent place et d'emblée, on entre dans le vif du sujet. Les 3 apprentis djihadistes s'interrogent sur l'antisémitisme, le racisme et même sur un sujet plus que d'actualité, le dessin. C'est peut-être beau, mais dommage que tous les dessinateurs finissent en enfer. Quoi, même le mec qui a dessiné Bob l'éponge. Là, devant la porte de la mosquée au quartier, là, il y a des frères, ils sont venus me trouver. Ouais. Eux, ils m'ont expliqué les choses, ouais. Eux, ils m'ont pris sous leur aile, ouais. Avec eux, j'ai compris, les gars. Ils m'ont ouvert les yeux. Eux, ils m'aimaient. Ouais, ils m'ont tout dit. Hein. Nous, les gars, on n'est pas fait pour le monde d'ici-bas. Nous, on est fait pour le monde de l'au-delà. 1h30 de franche rigolade, entrecoupée de sujets plus graves, qui laissent place à un débat ouvert. Ismaël Saïdi est accompagné par son ami islamologue Rachid Benzine, invité pour l'occasion à donner son éclairage sur les sujets traités. Est-ce que quand vous parlez de djihad, vous savez ce que ça veut dire ? Le terme djihad, la racine c'est jahada, ça veut dire simplement faire tous ses efforts en vue d'obtenir un résultat. C'est très important de ne pas ramener tout de suite ce terme-là au combat. Vous êtes fier du message que vous avez réussi à nous faire passer ? Moi, quand j'ai écrit ce spectacle, moi, je voulais laisser une trace à mes enfants. Parce que l'histoire de ces 3 gars, c'est un peu mon histoire à moi. Alors, je ne suis pas parti en Syrie, heureusement pour moi, mais cette rupture identitaire, cette perte de repères, de ne pas savoir où est-ce qu'on est, on nous dit que ça on peut pas, halal, haram, interdit, permis, tu peux faire ceci, pas dessiner, pas etc., pas aimer quelqu'un de différent. C'est des choses que j'ai connues, dans lesquelles j'ai grandi. Une pièce de théâtre sans détour qui touche ces lycéens, parfois confrontés à la propagande djihadiste. Moi, j'avais une question à l'auteur. À un acteur. Oui, je t'écoute. Quel acteur ? Le blanc. Non, Parce que moi, j'ai l'air noir, c'est ça ? Non. C'est ça. Vous êtes en complète prise directe là avec le public. Ah ouais, ça, je crois que c'est plus direct que ça, tu meurs. Hein. Ouais, parce que voilà, il y a le débat après, donc du coup, on est sans filet avec ce débat, donc c'est des questions qui vont dans tous les sens, mais ça fait du bien à l'âme, et ça fait du bien à tout le monde. Ça, nous, les premiers, d'ailleurs, ça nous change de rencontrer des gens, d'écouter ce genre de choses-là. Et voilà, non, je pense qu'il faut ça, il va falloir qu'on parle, en fait. Avec Djihad, Ismaël et sa bande libèrent la parole et luttent contre l'obscurantisme. Un message que nos adolescents ont tout de suite capté. À cause des médias, on suit justement les autres en se disant ouais, les musulmans, en fait, ils sont tous fous, ils veulent nous tuer. Mais en fait, grâce aux pièces de théâtre comme celle-ci, par exemple, en fait, non, pas du tout. En fait, c'était juste du mensonge, quoi. Est-ce que tu penses que c'est important que ce genre de pièces soit vu par beaucoup de jeunes, notamment dans des villes comme Trappes ou les Mureaux dont je viens, par exemple ? Mais pas que des jeunes, hein, même des grands, enfin même des adultes. Moi je suis petite mais je comprends, j'ai 15 ans, je comprends, mais il y a des gens, ils ont 22 ans, 23 ans, 25 ans, ils comprennent pas, ils sont, en fait on leur bourre le crâne. Quand les gens ils viennent, ils nous disent ouais les musulmans c'est ça, les musulmans ça tue les gens, les musulmans. Moi ça me choque, ça me met mal à l'aise, ça me blesse, voilà. Est-ce que ça vous a fait mal quand vous avez entendu Trappes c'est devenu un Molenbeek à la française, Trappes c'est ceci, Trappes c'est cela ? C'est la vérité un peu. La vérité comment ? Il y a beaucoup de gens de Trappes qui sont partis en Syrie. Ça, c'est vrai. En 5 ans, une trentaine de jeunes de Trappes auraient rejoint la Syrie selon le maire PS de la ville. Un constat inquiétant qui nous impose, plus que jamais, d'ouvrir le dialogue et de rire aussi. Comme cette pièce, ce djihad-là, nécessaire et même d'utilité publique.